Pourquoi appelle-t-on la Deuxième Guerre mondiale guerre d'anéantissement? Anéantir signifie détruire totalement, réduire à néant. Et en ce sens, la Deuxième Guerre mondiale, qui se déroule de 1939 à 1945, est bien une guerre d'anéantissement. Rappelons rapidement les principales phases de cette guerre. Elle oppose deux blocs. Tout d'abord, les Alliés, qui sont la France, le Royaume-Uni et leurs colonies ou anciennes colonies, telles que l'Australie ou l'Inde, mais aussi les États-Unis, qui entrent en guerre en 1941 après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Les Alliés sont rejoints par l'URSS la même année, après que l'Allemagne l'ait attaqué malgré le pacte de non-agression qui prévalait entre eux jusqu'alors. De l'autre côté, les puissances de l'Axe. Le Reich allemand, qui a annexé l'Autriche, l'Italie fasciste de Mussolini et le Japon impérial. Jusqu'en 1942, ce sont clairement les puissances de l'Axe qui dominent. Elles conquièrent une grande partie de l'Europe et du Pacifique et occupent ces territoires. À partir de 1942, la situation se renverse, grâce à l'entrée dans la guerre de l'URSS et des États-Unis. Les Alliés remportent cette année-là deux grandes batailles, la bataille de Midway dans le Pacifique et la bataille de Stalingrad. Ils commencent ainsi la reconquête, qui se termine le 8 mai 1945 par la capitulation allemande et le 2 septembre 1945 par la capitulation japonaise. Revenons à notre question du début. Pourquoi une guerre d'anéantissement? Tout d'abord, c'est une guerre mondiale qui n'épargne que le continent américain. En effet, tous les continents sont le théâtre de ces affrontements à l'échelle planétaire. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie. C'est aussi une guerre totale par les ressources humaines et matérielles mobilisées. Au total, 87 millions de soldats combattent. À l'arrière, les populations civiles, dont les femmes, sont mobilisées pour produire l'armement et remplacer les hommes adultes partis au combat. Les milieux scientifiques sont investis d'une mission, innover pour produire des armes toujours plus perfectionnées, chars d'assaut, missiles, aviation, bombes nucléaires, tandis que les milieux intellectuels et artistiques s'engagent dans la propagande par la photographie, la poésie, la sculpture, le cinéma. C'est aussi une guerre qui oppose des idéologies totalement contradictoires. L'Allemagne nazie promeut une idéologie raciste et antisémite. Le Japon affirme sa supériorité sur les autres peuples d'Asie. Tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis ont des valeurs plus démocratiques. L'URSS, elle, défend le communisme. Guerre d'anéantissement aussi par l'ampleur des dégâts et la volonté d'annihiler population, villes, culture. Le bilan humain est lourd, civils et soldats confondus. 56 millions de personnes trouvent la mort, un bilan jamais atteint dans aucune autre guerre jusqu'aujourd'hui, et qui comprend une part importante de civils. Anéantissement de certaines villes, rasées par les bombardements, telle la ville de Dresde, en Allemagne, sous un déluge de bombardements aériens, ou Hiroshima et Nagasaki, au Japon, les 6 et 9 août 1945, annihilés par les bombes nucléaires américaines. Ce phénomène de destruction d'une ville se nomme urbicide, et nous la retrouverons plus tard. Anéantissement de groupes de population. Dès 1933, l'Allemagne nazie planifie l'extermination des personnes handicapées, des homosexuels, des juifs, des tziganes, des opposants politiques. Ce plan est exécuté par fusillade par les commandos spéciaux, les Einsatzgruppen, par enfermement dans des ghettos, des quartiers fermés comme à Varsovie, mais aussi par des moyens industriels. Dans les camps de concentration ou d'extermination, ces populations sont soumises à l'esclavage jusqu'à la mort et tuées en masse dans des chambres à gaz. Le génocide des Juifs et des Tziganes fera en tout 6 millions de morts en quelques années seulement. Résumons donc. La Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement car elle est une guerre planétaire, totale, idéologique, et marquée par la volonté de détruire villes et populations. Lorsque cette Seconde Guerre mondiale se termine enfin, les populations sont soulagées, mais l'humanité se retrouve face à l'abîme. Quel sens, quelle raison donner aux violences inouïes qu'elles ont subies durant la guerre? Quel sens à cette rage de détruire, d'anéantir? L'abîme, c'est aussi la perspective qu'ouvre l'utilisation de l'arme atomique, la possibilité pour l'humanité de s'anéantir elle-même, totalement.